Hello, mes petits cancers! Que va-t-il bien pouvoir vous arriver en 2023 sur la planète Terre? Que des bonnes choses! Oui, ça va vraiment s'arranger pour vous, puisque je vous ai souvent dit, et je vous le dis encore, en 2022, fin 2022, il y a eu une pause entre mai et octobre, mais en tout cas, vous avez été embêté par Jupiter. Jupiter, c'est une planète extraordinaire. Quand elle est amie avec vous, dans votre signe ou dans un signe ami, elle vous apporte de la chance, de la gaieté, de la joie de vivre. Et il se trouve que cette année, elle était dans le signe du Bélier, en 2022. Heureusement, elle a fait une petite pause en Poisson de mai à octobre. Et là, ça vous a redonné un petit coup de boost. Mais elle est de nouveau retournée en Bélier. Et lorsque les planètes sont en Bélier, c'est pas votre période. C'est une période moins sympathique pour vous. Donc, on considère que cette planète va encore être un peu embêtante pour vous, mais pas très longtemps, puisque mi-mai, Jupiter change de signe et s'installe où? Dans le signe du Taureau. Et je vous l'ai souvent dit, l'eau du Cancer nourrit la terre du Taureau et la terre du Taureau fait beaucoup de bien. Donc, ce qui veut dire que Jupiter en Taureau, ça va être super pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2023 pour vous? Une qualité de vie qui va revenir et qui va reprendre. Pourquoi? Parce que le Taureau, c'est le signe des plaisirs. Jupiter qui vous envoie des bonnes ondes, c'est comme s'il vous envoyait des baisers. Et là, vous allez vraiment vous retrouver dans une phase d'épanouissement et d'ouverture. Mais je vais commencer par vous parler des périodes où vous êtes plutôt en haut de l'affiche. Par exemple, au moment de votre anniversaire, c'est toujours l'été et c'est toujours du 22 juin à peu près, un jour près, ça peut changer, jusqu'au 23 juillet, chaque année, vous avez le devoir de faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude, puisque le soleil transite votre signe à ce moment-là pour fêter votre anniversaire. Maintenant, cette année, et s'il vous plaît, notez-le, même si je vais vous le redire pendant l'année, évidemment, puisque je vous fais un horoscope chaque semaine. Pour autant, notez-le maintenant sur l'agenda. Vénus va venir s'installer chez vous, l'amour s'installe chez vous, du 8 mai au 5 juin. Et ça va vraiment vous faire du bien. Vénus, c'est en plus de l'amour, c'est la beauté, la notoriété. Vous allez être mis en valeur, tout simplement. Et on a aussi Mars. Mars, c'est pas votre planète préférée. Pour autant, cette planète, Mars, elle va aller s'installer du 26 mars au 20 mai. Dans votre signe, en clair, ça va vous donner une sacrée pêche. Et en fait, je vous ai fait 6 mois à peu près que je vous bassine, jusqu'au mois de mars avec cette planète Mars, comme le mois, qui en fait depuis 6 mois est dans le signe des Gémeaux. Et donc, lorsque une planète est dans le signe des Gémeaux, c'est comme si elle était dans le domaine pour vous des bilans de vos expériences passées. En clair, vous avez un peu l'impression d'avoir du mal à passer à la vitesse supérieure. C'est encore le cas en début d'année et ça va être encore le cas jusqu'au 26 mars. Après, vous allez avoir l'impression que ça change. Oui, puisque Mars va venir chez vous. En clair, vous allez à ce moment-là trouver de l'énergie, avoir envie de faire des choses et ça va se passer donc du 26 mars au 20 mai quand même. Donc ça va vous faire du bien. Encore une fois, Mars n'est pas votre planète préférée. On rajoute à ça ce Jupiter en Bélier, qui vous contrarie quand même un peu, on ne va pas raconter des histoires, eh bien, ce Jupiter, à partir du moment où il va s'installer dans le signe des Taureaux, à partir de quand ce sera mi-mai, eh bien, à ce moment-là, vous allez vous sentir tellement mieux, vous allez avoir vraiment envie pour moi, de bouger, de voyager, et aussi de redonner du sens à votre vie. Donc ce sera vraiment sympathique à ce moment-là, notez-le, mi-mai, si vous avez des choses à faire, c'est à ce moment-là que vous pouvez les faire, et vous allez avoir l'impression de pouvoir choper la chance au vol avec des opportunités. On rajoute à ça ce Saturne qui était dans le signe des Verseaux et qui lui va aller s'installer dans le signe des Poissons. Et lorsque les planètes sont en Poissons, elles sont tout simplement positives puisque vous êtes un signe d'eau comme les Poissons, donc les planètes sont à ce moment-là en trigone avec votre signe. Donc du coup, ça va vraiment vous faire du bien. Ce Saturne va vous apporter de la profondeur, une envie de vous engager, une ouverture aussi sur un plan spirituel. Ça va vraiment être sympa parce qu'il y a quand même du monde qui s'installe en Poisson cette année. Donc on va avoir aussi, il y a toujours Neptune qui y est. Donc ces planètes-là vont vraiment vous apporter énormément. On rajoute à ça la planète Uranus qui est toujours dans le signe des Taureaux. Ça fait un moment déjà que ça dure. Et là, ça concerne le 2e et le
le troisième décan, vous allez avoir envie de bouger les meubles, vous allez avoir envie d'innover aussi. Vraiment, c'est vraiment une période extrêmement intéressante pour vous à ce moment-là. Donc vous l'avez compris, le printemps, le mois de mai s'annonce vraiment comme des mois extrêmement positifs et ça va vous donner envie aussi de faire des projets avec vos amis. Alors, on va regarder plus en détail. Alors, rappelez-vous que Vénus va vous ouvrir beaucoup d'essence, mais différemment, et ça, ce sera entre mai et juin. Pour ce qui est de Jupiter, il va vous aider aussi à vous ouvrir au niveau de la conscience, hein. On a ce Saturne en Poisson qui va être en harmonie avec vous, qui va vous amener un côté extrêmement sérieux, Neptune en Poisson et Jupiter en Poisson, tout ça, non, pas Jupiter Jupiter en Taureau, pardon, j'ai tellement de planètes dans la tête qu'il faut que je jongle, hein. En tout cas, Neptune dans le signe des Poissons va vous apporter aussi cette grande ouverture sur le plan spirituel. Alors, vous allez avoir envie tout simplement de repousser vos limites. Ça se traduit comment au niveau du business? On peut considérer que de janvier à avril, à cause de tout ce que je viens de raconter, y compris ce Jupiter dans le signe du Bélier, vous aurez quelquefois l'impression d'avoir des responsabilités, mais d'avoir du stress aussi. Parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos acquis, hein. Ah bah ouais, Jupiter en carré, il faut vraiment l'avoir dans l'œil et pas compter sur la chance. Vous ne pourrez pas vous reposer sur vos lauriers. Oui, il y aura du stress. Oui, vous allez prendre des responsabilités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du mois de mai, c'est-à-dire mi-mai jusqu'en septembre, eh bien, vous allez avoir l'impression que vous pouvez stabiliser votre situation. Vous allez, et ça c'est l'arrivée de Jupiter dans le signe des Taureaux. Et là, vous pourriez même avoir envie, pourquoi pas, d'aller vers une formation, d'apprendre des choses nouvelles. Et ça, ce qui va vous apporter cette ouverture, cette curiosité aussi, ça va être Saturne bien aspecté, puisque Saturne, c'est pas le rigolo de la bande, hein, c'est quand même le grand-père de la bande. Eh bien, ce Saturne va aller s'installer en Poisson. Résultat, vous allez avoir envie d'apprendre. C'est la connaissance aussi, hein, Saturne, c'est Chromos, le temps. Chronos, le temps. Donc vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre. Et puis, c'est tout ce qui est lié aux études supérieures aussi, hein. Donc il va y avoir une ouverture chez vous à ce moment-là. Et puis, octobre, décembre pourrait bien réveiller un côté plus passionné aussi chez vous. Alors, je pense que vous avez peut-être envie que je vous parle de vos finances. Alors sur le plan financier, j'ai envie de vous dire quand même attention, la gestion. Jupiter, c'est le banquier de la bande, hein, avec Saturne. En Poisson, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Donc à partir de mi-mai, faites un tout petit peu plus attention à votre manière de gérer tout ce qui est financier. Et puis, si maintenant on s'intéresse à votre vie sociale, vie extérieure, vie amicale aussi, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, soyez un petit peu, vous êtes un peu l'enfant du zodiaque, vous êtes le sauvage, l'hypersensible, respectez-vous, en tout cas jusqu'au mois de mai, allez-y cool, quoi. Si vous avez envie de rester à la maison tranquillou, faites-le, écoutez-vous. Après, vous allez avoir envie de vous ouvrir. Vous allez me demander évidemment quand. Moi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où Jupiter va être en Taureau, c'est quand? Au mois de mai, mi-mai. Et ça va durer en décembre, et puis même l'année 2024, hein, jusqu'au printemps 2024. Donc, vous allez à ce moment-là avoir envie d'aller vers les autres. Vous aurez envie, c'est certain, d'avoir plus d'échanges. Après une période où Jupiter vous met les bâtons dans les roues, et je suis bien obligée de dire que c'est encore le cas en début d'année, hein, et jusqu'à mi-mai, puisqu'en fait ce Jupiter vous met des bâtons dans les roues au niveau de tout ce qui touche la carrière. Donc ça, c'est pas cool du tout. Et à partir du moment où il va s'installer dans le signe des Taureaux, eh bien, ça va ouvrir une porte. Ça va vous ouvrir une porte. Et là, vous allez avoir vraiment envie de faire plein de choses. Donc, oui, de vous ouvrir d'une manière générale aux autres et de redonner, c'est certain, du sens à votre vie. Alors, côté cœur, donc de mai à décembre, je vous vois sortir davantage, hein. Côté cœur, eh bien, la période vraiment géniale, une fois de plus, pour élargir vos objectifs en duo, eh bien, pour consolider votre histoire, hein, puisque vous êtes quand même celui qui a le besoin de créer une famille aussi, hein, avec toute cette sensibilité que vous portez, eh bien, vous allez pouvoir le faire
à partir du moment où Jupiter, une fois de plus, sera en taureau. Vous allez me dire, bah dis donc, ce Jupiter, oui, bah oui, ce Jupiter fait parler beaucoup, beaucoup de lui. Rappelez-vous, c'est la période c'est la planète de la chance, c'est l'enthousiasme, c'est le magnifique, tout simplement. Donc, à partir du moment où ce Jupiter vous envoie des bisous, vous pouvez y aller même en duo. Vous pouvez faire des projets. Alors, vous avez des mois qui seront plus positifs que d'autres. Hein. Le mois de janvier-février sera positif, le mois d'avril, de mai, octobre, décembre. Alors, je ne reviens pas sur les détails par rapport en fait au transit planétaire de Vénus. Mais en tout cas, à ce moment-là, vous aurez, c'est certain, de nouveaux objectifs. Ce que vous pouvez aussi retenir, c'est que du 8 mai au 5 juin, Vénus va être dans votre signe. Donc là, vous allez être in love, ça c'est sûr. Quoi d'autre? Vous êtes seul. Alors moi, j'ai envie de vous dire, premier trimestre, allez vous faire masser. Hein. Bah ouais, c'est pas allez vous faire bronzer, même si vous adorez la plage, mais c'est allez vous faire masser parce que vous allez être trop stressé comme d'hab. Donc oui, moi je vois du stress chez vous. Donc essayez vraiment d'être plus cool. Et puis après, encore une fois, à partir du mois de, on va dire mai-juin, vous allez être beaucoup plus cool. Et vous allez savoir mieux gérer le temps aussi. Saturne va vous aider en poisson. Hein. Saturne, c'est le temps. Et vous allez vraiment mieux savoir le gérer à ce moment-là. Donc, en clair, et vous allez avoir aussi beaucoup plus de résistance sur un plan physique, en termes d'immunité aussi. Donc, en fait, c'est très simple. Allez-y doucement, préservez vos acquis, calmez votre stress jusqu'à quand? Jusqu'à mi-mai. Et à partir de mi-mai, sortez de votre caverne ou de votre cabane et de la maison, puisque vous êtes vraiment celui qui aime bien rester à la maison au chaud, sous la couette, mais pas au printemps quand même, pas au printemps, et certainement pas en été. Donc l'été étant votre saison, la saison des coquillages et crustacés, et c'est pour vous que je me suis habillée en bleu, hein, pour vous faire plaisir et pour vous emmener dans les eaux pas troubles du Scorpion, mais les eaux de l'océan, les eaux magnifiques de l'océan. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre pour vous cette année? Côté forme, eh bien, moi je vous vois être plutôt en forme à partir du mois de juin, encore une fois, parce que, une fois de plus, avant, vous allez vraiment avoir énormément de stress. Donc, avant ce mois de mai-juin, il va falloir apprendre à gérer et votre temps et votre énergie, à canaliser tout ça. Vous allez me dire comment? Ben, vous adorez l'eau, allez nager. Bien sûr, vous, la piscine, c'est moins votre truc. Vous préférez l'océan. Mais vous aimez aussi quand il fait chaud. En fait, vous, les cancers, vous voulez tout, quoi. Vous êtes très sensible à la Lune. Hein. Votre planète, c'est la Lune et c'est pas très confortable. Parce que la Lune, ça bouge tout le temps et ça bouge tous les 2 jours et demi. En clair, vous êtes hypersensible aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Alors, il y a des cancers qui le sont plus que d'autres. Mais en tout cas, il faut savoir que chaque fois que vous êtes en pleine lune ou nouvelle lune, c'est moins confortable pour vous. Donc, faites attention à vous, écoutez-vous, dorlotez-vous et avoir des moments aussi d'introspection, de retour à la maison. J'aime bien vous dire ça. Hein. Ça peut vraiment vous faire un bien fou, quoi. Donc, moi, j'ai envie de vous parler d'apaisement pour l'année 2023. Ce Saturne dans un signe d'eau, comme le poisson, est en harmonie totale avec votre signe, donc en trigone, et ça va vous apaiser, ça va vous revigorer aussi, ça va vraiment vous donner de l'énergie. Alors, il y a des moments où cette année, le Vénus va vous apporter beaucoup de positivité, de séduction. Quand Vénus va se retrouver en poisson, dans le signe du taureau, dans le signe du cancer chez vous évidemment, dans le signe de la Vierge et du Scorpion, tous ces moments-là vont vous apporter vraiment énormément de bien-être. Pourquoi? Eh bien parce que ces planètes seront en harmonie aussi avec ce Jupiter en taureau qui vous envoie de super bonnes ondes et vous amène de la chance, hein, c'est ça aussi, hein, Jupiter, la chance. Les premiers décans, bien sûr, comme d'habitude, seront les premiers servis, puis après il faudra attendre doucement mais sûrement le déplacement de Jupiter dans les autres décans. Donc, vous, les cancers, vous êtes un signe cardinal. Qu'est-ce que ça veut dire un signe cardinal? C'est un signe tout simplement de début de saison. C'est étonnant.
pour vous. Mais oui, mais vous êtes le premier signe de l'été quand même. Et pourtant, vous marchez en crabe. Alors, vous êtes très contradictoire, parce que d'un côté, on va dire, bon, ben, cancer, c'est timide, ça, c'est frileux, ça met un petit bout de pied dans l'eau, doigt de pied, et puis ça va se baigner. Mais non, en réalité, vous êtes ce signe cardinal de début de saison, comme le bélier, comme la balance et le capricorne. Ça veut dire que vous êtes partant. Vous avez envie d'y aller, quoi. Signe d'eau, donc tout en sensibilité. Puis je vous ai parlé de la lune, qui était votre l'astre qui vous gouverne. Et la lune, en fait, c'est un astre qui bouge tout le temps et qui réveille toute votre sensibilité. Voilà pourquoi on dit de vous que vous êtes l'enfant du zodiaque. Donc vous avez intérêt de vous ménager. En même temps, c'est vraiment important que vous sachiez que dans l'année, il y a vraiment des saisons où vous êtes moins bien. Les connaître peut vous amener à être plus protégé. Le mois du Capricorne, c'est l'hiver. Vous êtes donc ce signe d'été, coquillage et crustacés. Et lorsque les planètes, quand la lumière en fait descend, est au plus bas, hein, dans les nuits où, où le soleil en fait est parti se coucher et où les nuits sont très très longues, pour vous le cancer, c'est un peu frustrant parce que vous aimez vraiment ces journées et ces nuits d'été qui sont très courtes avec des journées très longues parce que c'est votre saison. Et donc quand on est dans la saison du Capricorne, donc vous pouvez considérer que c'est fin décembre, pourtant c'est Noël et vous aimez bien les cadeaux, vous les petits cancers, et vous aimez Noël parce que c'est la joie de vivre aussi, ça réveille votre enfant intérieur. Mais au niveau de la saison, c'est un peu trop frisqué pour vous. Et puis, vous avez aussi 2 mois dans l'année qui ne sont pas top. Pour vous, c'est le printemps, le mois du bélier, qui est un signe cardinal comme vous. Et donc, en fait, ce soleil, à ce moment-là, par rapport à votre soleil natal, est en tension, c'est-à-dire en carré. Donc, c'est une période où vous pouvez être un peu frileux, avoir moins envie, mais vous pouvez juste vous dire une chose, c'est que l'été arrive à grands pas. Une fois qu'on a mis un pied dans le printemps avec le bélier, eh bien votre tour arrive 4 mois plus tard. Il faut passer d'abord par le bélier, le taureau, le gémeaux, puis vient votre tour. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas au top. Puis il y a un autre mois, alors là, celui-là que vous n'aimez pas du tout, hein, c'est le mois de la balance, parce que c'est l'automne, les feuilles qui tombent, l'été est terminé, il faut ranger les vacances, vous connaissez ça par cœur. Et ça, c'est pas du tout votre période, votre saison préférée à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment important que vous compreniez qu'il y a des moments où on est au top. Donc les mois de signes d'eau, comme le mois du poisson, c'est un bon moment pour vous. Ça, c'est déjà, c'est après le bélier, après le Verseau, donc ça commence à sentir bon. Puis c'est un signe d'eau, donc le signe d'eau, ça vous fait du bien, c'est tout en émotion. Le Scorpion, même si c'est pas la même eau que vous, hein, vous êtes l'eau des océans, le Scorpion, c'est les eaux troubles de l'inconscient. Mais malgré tout, le soleil à ce moment-là est en harmonie avec vous. Donc, et puis les signes de terre vous font du bien. Je vous dis souvent que l'eau nourrit la terre. Eh bien, alors vous pouvez me dire, alors est-ce qu'avec ces signes-là, je peux mieux m'entendre? Oui, certainement. Donc là, à ce moment-là, on parle pour les signes de terre, le taureau, la vierge. Et le dernier, c'est le capricorne. Mais le capricorne est en face de chez vous. Mais j'ai souvent vu des couples s'attirer cancer-capricorne parce que l'un est l'enfant du zodiaque et puis l'autre le papa, le patriarche de la bande, ou moi je l'appelle souvent le grand-père de la bande. Donc vous avez compris, c'est vraiment important, vous les cancers, que vous connaissiez, peut-être même plus qu'un autre, vos moments up et les moments où vous ramez un peu, parce que vous êtes tellement sensible aux pleines lunes, tellement sensible aux nouvelles lunes. Je ne vous parle même pas des éclipses, hein, parce qu'alors là, vous êtes à ce moment-là, vous pouvez être ultra réceptif, pas toujours chaos, parce que quand les éclipses se passent dans un signe d'eau, c'est bien aussi pour vous. Alors, vous allez me demander un conseil pour l'année 2023. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, qui va piano va sano. En clair, vous devez démarrer cette année 2023 manière crabe, quoi. C'est quoi un crabe? Ben, ça avance tranquillou. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître, comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.